Bonjour les cancers, bienvenue à tous, peu importe que votre signe du cancer soit du signe solaire, lunaire, vos ascendants, etc. Bienvenue, merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage de la roue de l'année avec les maisons astrologiques qui va nous donner un aperçu des énergies qui vont vous accompagner durant cette année 2024. J'en profite pour vous souhaiter de passer de joyeuses fêtes si ce n'est pas terminé au moment où on se parle. Mais de toute façon, bien sûr, je vous souhaite une année 2024 des plus magnifiques pour vous et que vous receviez le meilleur pour vous durant cette année. Déjà, la santé, l'amour et la prospérité. Donc, commençons sans plus tarder avec la maison 1, qui est la maison de vous. C'est votre maison, c'est la maison du soi-même, c'est la maison de vos potentiels, de ce qui est inné en vous. Et vous avez la carte de la force qui parle de confiance, de volonté, de vitalité, de force intérieure, de self-control, de contrôler nos impulsions. Donc, on vous dit justement que votre force intérieure, combinée à votre énergie, à votre vitalité et à votre volonté, fait de vous un être qui est enclin à aider ses proches dans le besoin. Donc, vous êtes une personne bienveillante et vous aimez apporter votre soutien et votre aide à votre entourage. Allons voir qu'est-ce que le tarot des anges gardiens veut vous apporter comme message complémentaire. Et on parle du 3 de l'action. Donc, c'est le 3 de bâton. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée? Ou changer de voie, voyager peut s'avérer nécessaire. C'est que présentement, vous êtes pour l'année 2024, vous ne savez pas si vous allez continuer comme vous avez fait en 2023 ou si vous allez changer de voie, de carrière professionnelle. Mais de toute façon, tout vous réussit, mais il est temps pour l'instant de passer à autre chose. Je crois que vous avez besoin pour 2024 de plus de challenge dans votre vie. Alors, allons voir du côté financier avec la maison des finances, justement. Wow, la roue de fortune. Ça, c'est vraiment bien, quand même, avec la maison des finances. Donc, la roue de fortune, il y a un gain d'argent ou il y a une augmentation de revenus qui sont à prévoir pour 2024. Vous devrez mieux peut-être planifier cependant votre sécurité financière pour votre avenir, peut-être mieux investir, faire des placements. On va aller voir qu'est-ce que les anges de l'amour, les faux anges gardiens veulent vous dire. Le 9 de la pensée, ben vous êtes inquiet en ce qui concerne vos finances, mais écoutez, avec la roue de fortune, c'est la chance, il y a le changement qui va survenir pour ceux qui sont en difficulté financière. Si vous avez le 9 de la pensée, qui est en fait le 9 d'épée, c'est parce que vous ruminez, vous critiquez, peut-être que vous trouvez que vous n'avez pas ce qui vous est nécessaire. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vous turlupine, peut-être en rapport aussi avec une décision financière, qu'est-ce que vous devriez faire. Le message des anges gardiens, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Il est inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire, ça peut juste vous nuire de toute façon. Vos anges gardiens, ils sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Parlez-leur, demandez-leur de vous aider. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider et à y voir plus clair. Et vous savez quoi? Parfois, simplement de se confier à quelqu'un en qui on a confiance, ça nous permet de dédramatiser la situation, de mieux la comprendre et bien souvent aussi d'y trouver des solutions. Avec la maison 3, qui est la maison de la famille, mais plus du côté de vos frères, de vos sœurs, pas nécessairement de vos parents. Donc, ça peut être aussi vraiment le monde qui vous entoure, vos amis, vos connaissances. Vous avez
Le fou, magnifique carte. J'aime beaucoup, moi, le fou parce que il est dans le moment présent, il pense pas à hier ni à demain. Ça parle aussi de nouveaux départs. Donc ici, il y a un des membres de votre famille qui va peut-être se montrer irresponsable ou il va décider de déménager, peut-être à l'extérieur, puisque le mât, hein, il voyage. Il prend son baluchon, son bâton et il s'en va à l'aventure. Donc peut-être que ça vous déstabilise, que ça vous déçoit de sa part. On va aller voir qu'est-ce que les anges gardiens veulent apporter comme complémentarité. Le 4 de la prospérité. Ben, voyez-vous, pour cette personne-là, il est temps de réfléchir à son rapport avec l'argent, à se demander s'il jette l'argent par les fenêtres ou est-ce qu'il vit sur ses économies, dans le fond, qu'il s'accroche à ses économies. Est-ce qu'il donne trop de lui-même aux autres? Est-ce que son cœur est trop grand ouvert ou est-ce qu'il est toujours sur la retenue? Donc, on dit de travailler dur et d'investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc, peut-être, est-ce que ça parle de la zone de confort aussi, en quelque part, le 4 de denier. Donc, peut-être, est-ce que c'est ce que votre frère, votre sœur, peut-être un ami, une connaissance autour de vous, qui a envie de vivre autre chose, de partir à l'aventure et de sortir de sa zone de confort. Vous saurez le dire, mais on dirait que ça vous, peut-être que ça vous inquiète. Si c'est quelqu'un qui est cher à votre cœur, oui, peut-être que ça vous inquiète, que ça vous fait peur, vous ne voulez pas que cette personne-là se blesse. Mais à chacun ses objectifs, à chacun ses expériences. Allons voir ce que la maison du foyer a à vous dire. La maison du foyer, ben, c'est la maison où est-ce que vous êtes né, c'est votre culture, c'est vos traditions. C'est votre ancestralité, c'est ce que les apprentissages qu'on vous a donnés. C'est vraiment le patrimoine aussi familial et wow, ça avance de ce côté-là. Vous avez le chariot. Donc, il y a peut-être un déménagement à prévoir ou bien vous allez devoir vous absenter plus souvent et plus longtemps du foyer. Donc, il va y avoir plus de déplacements pour vous en 2024. Peut-être est-ce que aussi vous allez devoir changer de voiture ou en tout cas vous allez avoir envie de changer de voiture puisqu'on a la carte du chariot qui peut représenter un moyen de transport dont la voiture. Peut-être est-ce que vous allez vouloir démarrer votre propre entreprise en lien avec les connaissances, les traditions, les valeurs que vous avez apprises dans votre famille, dans votre lignée. Allons voir qu'est-ce que les anges gardiens veulent vous dire. Le 2 de l'action, c'est le 2 de bâton. Donc, vous avez tout pour prendre des bonnes décisions, pour continuer à avancer et vous verrez de nouvelles occasions s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un. On va le voir tantôt dans la maison des associations. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Donc, considérez une situation dans sa globalité. Ne vous concentrez pas sur les détails. Et avec le chariot, mais c'est vous qui faites avancer votre chariot, hein, avec votre volonté, avec votre détermination vers les buts que vous voulez atteindre. On vous dit pas que ça va être facile. Vous devez poser vos intentions, savoir où est-ce que vous voulez aller. Possiblement ici dans votre carrière, mais en lien avec d'où vous venez, de votre patrimoine, de vos traditions, de votre culture, de poser bien vos intentions. Oui, il peut y avoir des obstacles, hein, il peut y avoir des trous, des bosses dans l'asphalte, peut-être allez-vous devoir contourner certains obstacles, mais tenez bon. Je veux dire, focussez vraiment sur vos buts, vos objectifs pour pouvoir les atteindre sans vous laisser détourner par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Avec la maison 5, qui est la maison des enfants, si vous en avez, et des liens affectifs. Ça peut être aussi en rapport avec vos amours, votre liberté, vos loisirs, vos activités.
Vous avez la maison Dieu, donc ici, avec cette maison, si vous avez des enfants qui sont en bas âge, il y a peut-être une petite blessure ou un petit accident à prévoir, un accident quand même mineur qui pourrait survenir à l'un de vos enfants. Si vos enfants sont déjà à l'âge adulte, il y a peut-être une séparation qui est à prévoir pour vous ou un proche. Une séparation affective. Si vous n'avez pas d'enfant du tout, ben faites attention à vos liens affectifs qui vous unissent à une personne qui est proche de vous, qui risque d'être difficile pour les mois à venir, à partir du mois d'août possiblement, parce que la maison Dieu, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, ça nous tombe dessus comme un cheveu sur la soupe, c'est inattendu, ça crée un chamboulement, ça peut être un choc émotif. Allons voir qu'est-ce que vos anges gardiens veulent vous apporter. On parle du messager de la prospérité, donc c'est le valet de denier. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Voyez-vous, ça peut être un changement positif finalement. Un changement de poste, une promotion ou quelqu'un qui va s'inscrire dans une école renommée. Vous êtes prêt, bien cette personne-là va être prête à relever de nouveaux défis. C'est ce qu'on va vous annoncer. Peut-être que ça va vous chambouler. Mais cette personne-là, elle est prête à relever de nouveaux défis. C'est une personne qui est jeune, bien sûr, qui est espiègle, qui est optimiste, c'est une personne intelligente. Donc, c'est peut-être un de vos enfants ou quelqu'un dans votre entourage qui va prendre une décision, mais qui va vous apporter un bouleversement, un choc émotif. Mais je dirais positivement, hein? C'est pas toujours négativement. Moi, je crois ici que c'est quelque chose qui va vous émouvoir, mais un bon sentiment dans le fond. Parce que oui, la maison Dieu, elle peut parler aussi d'un coup de foudre. Peut-être qu'un de vos enfants pourrait avoir un coup de foudre. Peut-être est-ce qu'elle devra déménager, cette personne-là, pour suivre peut-être une formation, hein, pour pouvoir développer ce qu'elle fait déjà. Mais en tout cas, attendez-vous à une nouvelle de ce genre-là. On va aller voir maintenant dans la maison 6, qui est la maison de votre occupation professionnelle, de vos responsabilités au quotidien. Tout ce qu'on fait par obligation, en fait, et vous avez le battleur. Magnifique. Nouveau travail, nouveau poste, juste des changements heureux qui pourraient se produire pour vous en 2024 au niveau de vos activités professionnelles. L'adaptation va être facilitée par votre éloquence. Par vos dons, vos talents aussi, parce que le battleur, c'est le magicien, il a tous les dons, il a tous les talents, il a des outils à sa disposition, il reste juste à se mettre en action, à avancer. Faites attention, peut-être que si si vous commencez un nouveau poste, ben c'est possible qu'au début, vous allez être un peu nerveux, vous allez faire un peu de l'anxiété, ce qui est tout à fait normal quand on commence un nouveau poste. Donc, essayez de retrouver votre calme parce que c'est vraiment une année mouvementée qui se prépare pour vous. Donc, allons voir en complément d'information qu'est-ce que les anges gardiens veulent vous dire. Le 10 de l'action, le 10 de bâton, bon, vous risquez de trouver ça lourd un peu. Vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste pour votre santé, bien sûr. J'ai l'impression que vous allez prendre trop de responsabilités là, quand vous allez entamer possiblement ce nouveau poste, si ça vous parle. En tout cas, c'est des changements heureux, mais au début, ça va être lourd pour vous. Donc, vous allez devoir peut-être vous délester, hein, puis peut-être de laisser tomber certaines responsabilités qui ont pu lieu d'être, ou peut-être les déléguer à quelqu'un autour de vous, peut-être au travail, peut-être à un collègue de travail, vous allez devoir déléguer ou en laisser tomber pour vous soulager dans le fond, parce que vous allez avoir besoin de vous soulager pour pas être trop fatigué, puis pour pas être obligé de prendre un congé pour vous reposer. C'est un peu ça l'idée ici. Allons voir maintenant dans la maison 7, qui est la maison des associations, des partenariats,
du conjoint. Ça peut nous parler aussi de travail si vous travaillez avec quelqu'un en association ou en partenariat et vous avez le pendu. Donc, ça se peut que pour certains, que votre union entre dans une période difficile. Hein? Votre conjoint traverse des moments pénibles et va en ressurgir des inquiétudes à cause de ces moments pénibles-là. Ben, si vous êtes célibataire, méfiez-vous des prochaines rencontres que vous allez faire. Ça risque de ne pas vous apporter grand-chose de bon, malheureusement. Peut-être plus des problèmes qu'autre chose. C'est dommage. Donc, attention à une rencontre particulière. La personne n'a rien à vous offrir. Et de plus, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà marié, qui n'osera pas vous l'avouer. Donc, faites attention à ça. Et je vous dirais que pour du côté, si c'est des associations, vous rencontrez des gens pour des partenariats d'affaires et tout, prenez le temps de vous arrêter, de regarder ce qu'on veut vous offrir dans toute sa globalité. Allons voir le message de vos anges gardiens, le 4 de l'émotion, donc c'est le 4 de coupe. Il y a quelque chose qui vous ennuie, peut-être dans votre relation amoureuse. Moi, avec le pendu, ça me dit que peut-être que vous êtes dans une routine. Il faudrait peut-être briser la routine. Le message des anges gardiens. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles occasions s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas. Ou vous croyez pas en ces nouvelles opportunités. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Parce que là, avec le 4 de l'émotion, le 4 de coupe, vous êtes un peu dans l'apathie, vous êtes un peu démotivé. Et vous risquez de ne pas voir aussi les bonnes opportunités qui pourraient être devant vous, plus du côté des associations, des partenariats d'affaires, surtout si vous êtes entrepreneur ou travailleur autonome. Donc, faites attention à ça pour pas manquer de bonnes opportunités pour vous, peut-être autour du mois d'octobre. Allons voir avec la maison 8, qui est la maison des changements et des argents extérieurs. Wow! Vous avez le monde. Ça, c'est une très belle carte, bien sûr, à avoir. Ça peut parler d'héritage, ça peut parler de gains à la loterie, la maison 8. Ça peut parler, par exemple, si vous avez trop payé d'impôts, d'avoir un retour sur vos impôts, peut-être à la banque, trop de frais de quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est des argents extérieurs. Ce ne sont pas des argents que vous avez gagnés à travailler. Avec le monde, ben écoutez, on vous dit de ne pas hésiter à offrir votre épaule aux gens qui ne sont pas épargnés pour vous, qui sont en difficulté, qui ont besoin d'aide. Tout simplement, votre empathie et votre façon de voir la vie va leur permettre d'atténuer leur douleur. Allons voir, moi je dirais aussi qu'autour du mois de novembre, on dirait qu'il y a un déblocage qui se fait là. Hein, le monde, c'est quand même l'accomplissement de soi, autant au niveau matériel que spirituel. Donc, c'est le monde qui s'offre à vous ou qui s'ouvre à vous, ou vous vous ouvrez davantage au monde, ce qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Hein? C'est vraiment un accomplissement, un aboutissement en rapport avec quelque chose. Et ici, vous avez le 3 d'épée, donc il y a quelque chose peut-être qui vous a blessé. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous comprendrez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même pour envisager l'avenir avec joie. Et moi, ça me dit que peut-être que à aider les autres, à avoir plus d'empathie, ça va peut-être vous aider à guérir de certaines blessures qui vous blessent encore, d'une forme de tristesse, de chagrin. Donc, souvent, oui, à aider les autres, ça nous redonne la pêche, ça va vous faire oublier vos soucis,
puis ça va vous aider à avancer et à vous ouvrir au monde. Allons voir avec la maison 9, qui est la maison de vos aspirations, de vos connaissances, peut-être de déplacement, de voyage. Vous avez la carte de l'étoile. Oh, une très belle carte, l'étoile, hein, qui nous parle de des souhaits exaucés, de l'harmonie, mais d'avoir la foi en soi-même, mais aussi en l'univers. Vous êtes guidé par votre belle étoile. Donc, vous n'aurez pas de problème avec la justice, puisque la maison 9 représente aussi la maison de la justice. Mais vous allez devoir toutefois peut-être avoir des documents notariés à signer qui vont, au bout du compte, bénéfiques pour vous. Donc, ça fait partie aussi de vos aspirations. Allons voir le message de vos anges gardiens en rapport avec ça. Et vous avez le 4 d'épée. Donc, passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui vous parle au fond de vous, donc de votre intuition. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut être que bénéfique pour vous. Je vous dirais, laissez-vous guider par votre belle étoile. Hein? L'étoile, c'est vraiment l'étoile du berger. C'est l'étoile qui vous guide. C'est les étoiles qui s'alignent pour vous aider à avancer. Et peut-être que oui, vous avez besoin de, quand vous vous sentez fatigué, hein, à cause de notre 10 de bâton ici, pour lequel vous sentez de la lourdeur, de la fatigue, trop de responsabilités, trop de tâches aussi, ben pensez à prendre soin de vous et à vous reposer. Un bon bain moussant, un massage, un sauna, peu importe ce qui vous fait du bien, mais à prendre du temps pour vous. Laissez-vous guider par votre étoile, par votre intuition, pour savoir ce que vous allez avoir besoin pour vous réénergiser autour peut-être du mois de décembre, mais au courant de l'année 2024, je devrais dire. On va aller voir la maison la plus importante, la maison 10, qui est la maison du destin, qui est la maison de vos ambitions pour 2024. Donc, cette carte, vraiment, cette énergie va être avec vous tout au long de l'année 2024 et c'est la Lune. Donc, avec la Lune, ben, vous le savez, hein, ça parle beaucoup des émotions. Vous allez être très émotif, ou en tout cas, plus souvent que d'habitude au cours de cette année 2024. Suivez votre intuition, vos rêves, mais attention aux illusions. Pour certains, il pourrait s'agir d'une grossesse, toutefois, ben, si vous souhaitez devenir maman ou papa, ça pourrait être possible. Alors ici, vous allez vivre des changements qui vont vous apporter du bonheur. Vous devrez peut-être faire un déboursé important, mais qui va être bénéfique pour vous. Hein? Le jeu va en valoir la chandelle. Vous allez en retirer une grande satisfaction. Il peut y avoir du flou à certains moments, c'est certain. La Lune, elle nous apporte des doutes, elle nous apporte un peu de brouillard dans les situations. Donc, ça va être à vous de revenir dans la réalité pour sortir de ce brouillard-là, donc de vous réancrer dans vos ambitions. Oh, puis vous avez encore la roue de fortune, hein, comme on avait ici dans la maison des finances. C'est le 10, le changement heureux, c'est la roue de fortune, c'est une carte majeure. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour restaurer des changements bénéfiques dans votre vie. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement, oui, parce que la roue, elle tourne constamment. Donc, ayez confiance en vous et laissez-vous guider par vos intuitions. Hein. La Lune parle d'intuition aussi beaucoup. Attention de ne pas être dans les illusions, mais wow, vous allez avoir des changements heureux
tout au long de l'année 2024, ça va vous suivre. N'oubliez pas d'avoir de la gratitude pour tout de bon ce qui vous arrive et parlez à vos anges gardiens pour vous aider à avancer. On va aller voir la maison 11, qui est la maison des projets avec les amis et vos entourages, vos connaissances. Et vous avez le pape. Donc, les amis, les gens qui vous entourent, ils sont honnêtes et ils sont bons avec vous. Vous pouvez avoir confiance en eux. Ce sont des personnes respectueuses et ils vous apprécient énormément. Donc, vous avez quand même la bénédiction du pape pour les projets que vous avez avec vos amis, les objectifs avec les gens de votre entourage. Et vous avez la reine de bâton en information complémentaire. Il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert, si au fond de votre cœur, vous le ressentez avec amour et avec joie, allez-y. On vous demande de faire beaucoup de choses à la fois. Ben oui, on l'a vu avec le 10 de bâton, c'est exactement ça. Ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Mais quand même, faites attention, trop, c'est comme pas assez. Alors, cette carte-ci représente peut-être une personne aimante autour de vous, qui est intelligente, qui est passionnée, qui est drôle, mais ça peut être vous. Donc, c'est quelqu'un aussi qui a de l'élégance, c'est une personne qui est capable de gérer des situations difficiles. C'est quand même une reine d'épée. La reine d'épée, elle est perspicace. Oh, pardon, c'est la reine de l'action, c'est la reine de bâton. Ah, elle a le feu intérieur, c'est une éternelle optimisme. Elle est très positive et on a un grand plaisir, bien sûr, à la côtoyer de par son optimisme. Donc, il y a le feu qui va revenir en vous si vous l'aviez perdu, possiblement parce que vous aviez éventuellement le 4 de coupe. Je me rappelle plus. Ah oui, ici. Non, ça c'est le 4 de la pensée. Mais vous aviez quelque part le 4 de coupe. Oui, ici, dans les associations et les partenariats. Donc, il y avait comme une démotivation. Bon, écoutez, autour du mois de février, heureusement, ça c'est plus vers la fin de l'année, c'est au mois de septembre. Mais cette reine de bâton vous permet de retrouver votre feu intérieur, de retrouver votre motivation pour avoir des projets avec vos amis, avec votre entourage. Ça va vous donner envie de vous lever le matin et de faire ce que vous avez à faire. C'est ce qu'elle vous apporte, cette reine de bâton. Avec la dernière maison, la maison 12, qui est la maison des épreuves, qui est la maison des peurs aussi. On vous parle de la justice. Donc, vous avez une belle santé. En fait, elle est satisfaisante et stable. Il n'y a aucun, aucun problème majeur qui est à prévoir côté de votre santé, côté de vos épreuves. Si vous êtes du côté de la vérité avec la justice, vous n'avez aucun souci à vous faire puisque la justice coupe et tranche toujours en faveur de la vérité. On parle d'honnêteté. Peut-être certains, parce qu'on a parlé aussi de papier notarié, peut-être parce qu'on vous en reparle ici, peut-être pour vous, ça va être une épreuve ou quelque chose qui va vous apporter un petit peu de crainte à ce niveau-là. On va aller voir le message de votre ange gardien. Vous avez le 5 de la prospérité, donc c'est le 5 de denier. Peut-être est-ce que vous allez, autour du mois de mars, vibrer un peu le manque. On a tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Donc, vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul devant vos difficultés, devant les épreuves de la vie. Donc, acceptez que les gens veulent vous aider, ils veulent vous prêter main forte. La situation que vous vivez, sachez qu'elle est temporaire, donc attendez avant de vous établir à votre compte. Donc, si vous aviez le projet de vous mettre à votre propre compte, à devenir entrepreneur, travailleur autonome, peu importe, peut-être d'attendre que votre sécurité financière revienne, mais vous êtes chanceux, vous avez la haute fortune dans les finances. Donc, oui, vous aviez de l'inquiétude avec le 9 d'épée.
Donc, laissez passer cette mauvaise période, acceptez l'aide qu'on va vouloir vous proposer, restez pas dans la crainte, dans la peur, parce que la justice, elle est là avec vous pour rétablir cette situation-là et faire en sorte que vous puissiez aller de l'avant avec votre projet, si vous aviez un projet d'entrepreneuriat ou de devenir autonome, travailleur autonome. On va aller voir maintenant avec le Yi King. Quel est son message pour le présent? Donc, comme l'étoile l'indique ici, je vais tout simplement additionner le 8 de la justice, le 21 du monde, qui nous donne 29, plus le 7 du chariot pour nous donner la carte numéro 36. Allons voir tout de suite son message. On vous parle de l'obscurcissement. Vous êtes en difficulté. Votre situation générale actuelle est remplie de ténèbres et d'obscurité. Vous êtes dominé par une influence négative. Retrouvez votre clarté intérieure et ne vous laissez pas abattre. Les jours meilleurs reviendront. Oui, vous avez l'étoile et elle parle de promesses de jours meilleurs, de trouver la lumière au bout du tunnel. Pendant ce temps, éloignez-vous du mal et faites confiance au pouvoir de l'univers. Faites confiance, oui, au pouvoir de l'univers qu'il va mettre les choses en place. C'est ce qu'il fait aussi avec l'étoile. Il met les choses en place et ça, c'était dans vos aspirations. Donc, si vous avez des difficultés à ce moment-ci, ça ne me surprend pas que vous aspiriez à mieux et vous avez la carte de l'étoile qui vous l'apporte. C'est magnifique. Allons voir pour votre futur. Je fais le même exercice avec votre roue de fortune, plus le battleur qui nous donne 11, plus 18, la lune qui nous donne 29. Donc, allons voir la carte 29. Quel est son message? L'insondable dos. Vous vous trouvez dans une situation difficile, définitive, vraiment. Les cancers, même pour le futur, vous allez avoir une situation difficile. Vous risquez encore plus de vous enfoncer dans l'obscurité. Ne vous laissez pas décourager. Suivez votre voie. Gardez vos intentions comme avec le chariot, votre volonté, votre détermination. Ne vous laissez pas détourner. Suivez votre voie avec sincérité, sans vous laisser abattre par les épreuves et les dangers. Oui, je vous avais dit qu'il va y avoir des obstacles, c'est normal. La vie, malheureusement, n'est pas un fleuve tranquille. Et je vous dirais, sinon, on s'ennuierait. Donc, il faut accepter les épreuves et les voir comme quelque chose qui nous permet de grandir. Donc, on vous dit, ouvrez votre cœur et soyez alerte afin de permettre, encore une fois, à l'univers de vous indiquer la meilleure voie. Mais comme vous avez l'étoile avec vous, je vous dirais que ça va beaucoup, beaucoup vous aider. Fiez-vous à votre ayez foi, à retrouver votre foi. Ayez confiance en votre bonne étoile pour vous guider. On va aller voir maintenant le conseil de ton âme pour les cancers du premier décan. Je vous inviterai à regarder chacun des conseils parce que je trouve souvent que dans chacun des messages, c'est bon pour tous les décans. Mais bon, vous faites comme vous le sentez. Le premier décan, faire confiance à la vie. Mais oui, puis je comprends que ça doit être difficile pour vous avec ces deux cartes ici, mais on vous rappelle justement de faire confiance à l'univers. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Oui, hein, vous le savez, on vit parfois des moments, oui, difficiles, mais un coup qu'on les a franchis, on voit à quel point ça nous a mené plus loin, que ça nous a fait grandir. Fait que, ayez confiance en la vie, puis souvenez-vous de ça. Pour les cancers du deuxième décan, quel est le message? Elle est sautée. Lâchez prise, cette chose à laquelle tu t'accroches. Oui, celle-là même qui vient de te traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire,
lâche. Voyez-vous, encore une fois, un message qui vous dit de laisser l'univers agir et vous aider. Les cancers du 3e décan, quel est le message de ton âme? Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Oui, attendez pas après les autres pour vous donner à vous-même ce que vous aimeriez qu'ils vous apportent. Donnez-le vous. Faites-vous-le en cadeau. De toute façon, il n'y a que vous qui connaissez vos besoins et qui connaissez vos envies. Alors, soyez autonome de ce côté-là aussi, les cancers. Alors, voilà ce que j'avais pour vous, pour la roue de l'année 2024. J'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, laissez-moi un petit pouce en l'air pour me le démontrer ou pourquoi pas même un commentaire. Comment avez-vous apprécié ce tirage? Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.